Convergence et révolution culturelle avec Alexis Bongo, Dixon Klaus Pimbi et Déborah la panafricaniste. Comprendre le monde, comprendre l'Afrique. La colonisation, 6e partie. On ridiculise les chefs d'État africains. C'est des impensables en Afrique. Ce qu'ils veulent, c'est que nous on parte ici pour aller contempler la tour Eiffel. Et c'est pas gratuit. On perd de l'argent dans les visas, dans les voyages, dans les hôtels et même à chercher leurs papiers. Non, ce cinéma doit s'arrêter. C'est-à-dire que les Africains doivent prendre conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils doivent être pour leur continent. Arrêtez de garder les ressources pour soi, arrêtez de voler. Voilà. Nous volons trop. Tout le monde peut contribuer au développement de l'Afrique. Retour sur le discours mythique du président Mobutu Sese Seko en 1973 à l'ONU, dénonçant l'impérialisme occidental. Les mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. Visiblement, le problème de l'Afrique, ce ne sont pas que les chefs d'État africains. Il y en a qui complotent contre nous dans le noir. Que devons-nous faire donc? Si vous n'aimez pas votre pays, bon, vous allez accuser. Il y a le patriotisme. Toi, déjà un ministre d'état-major avec un hôtel, des voitures, des entreprises. En Chine, tu as déjà vu ça. Tu as déjà vu ça en France. Tu as déjà vu ça aux États-Unis. Dans le monde entier, ça n'existe pas. Sauf sur le continent africain. À suivre, lundi 12 avril 2021 à 21h30 sur DRTV International. Très ravi d'être chez vous ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau de Sport 45. Au sommaire de cette émission, mesdames et messieurs, l'appel à candidature du sélectionneur des Diables Rouges lancé par le président de la Fédération congolaise de football. Dans cette émission, nous y reviendrons. Et puis, nous parlerons du handball avec les préparatifs de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Challenge Edith Lissi Bongo Ondimba. Dans cette émission, mesdames et messieurs, vous suivrez la réaction du sélectionneur national Tadbi Younez qui déplore l'absence des joueuses de la diaspora. Voilà tout pour le sommaire. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, Rochelle Angabé. Rochelle, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et Evrard Tikasumba. Evrard, bonsoir. Bonsoir, Donald. Eh bien, pour commencer, mesdames et messieurs, retenez qu'il n'y a plus une équipe africaine dans le top 20 du classement FIFA. Eh oui, ceci donc ressort du barème établi mensuellement par la FIFA. Le Sénégal reste cependant, le Sénégal qui était la meilleure équipe dans le top 20 du classement FIFA, le Sénégal reste cependant le meilleur représentant africain, mais cette fois-ci, le Sénégal occupe la 22e place au niveau mondial. Il est suivi de la Tunisie 26e, du Nigeria 32e, de l'Algérie 33e et le Maroc occupe la 34e place au niveau mondial. Par contre, parmi donc les plus fortes progressions, il y a, mesdames et messieurs, le Cap-Vert, 73e, qui a gagné donc 7 points, et la Guinée-Bissau, après bien évidemment sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations devant le Congo. Eh bien, je disais la Guinée-Bissau, 108e, qui a donc gagné 11 points. 2 équipes qualifiées, bien évidemment, pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Quant au Congo, eh bien oui, quant au Congo, qui n'a pris qu'un seul point lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, eh bien le Congo est passé de la 90e à la 94e place, soit une dégringolade de 4 points. Eh bien, au niveau mondial, pas de changement. Hein. Dans le top 5, eh bien, c'est la Belgique qui est première, devant la France 2e, le Brésil est à la 3e place, l'Angleterre, le Brésil 3e place, l'Angleterre 4e, et à la 5e place, mesdames et messieurs, pointe le Portugal. Intéressons-nous sur la place du Congo dans ce classement mondial de la 90e et par rapport à la piètre prestation tout dernièrement aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Après, bien évidemment, la claque
que la Guinée-Bissau a infligé au Congo. Voilà comment est-ce que le Congo dégringole de la 90e place à la 94e place, et Tchikas. Oui, Donald, c'est pas surprenant dès lors qu'on sait la prestation des Diables Rouges, vous l'avez déjà évoqué, et lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2022, eh bien, cela se justifie par rapport aussi au niveau du championnat que nous avons. Déjà, rien que les pros dont on a pensé qu'ils devaient venir apporter quelque chose au niveau de cette équipe nationale, ils n'ont pas pu été à la hauteur. Ils n'ont pas répondu à l'attente. Voilà, aux attentes des résultats. Et bien, aujourd'hui, finalement, la nation se retrouve à ce rang. Et ça ne surprend personne. Véritable dégringolade. Voilà. 90e, 94e. On a perdu donc 4 places par rapport au rang initial, donc au rang d'avant. Et donc, ce qui suppose qu'il faut encore beaucoup de travail pour qu'on essaie encore de regagner et de remonter la pente, parce que là déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde pointent à l'horizon, tout à fait. Et encore le Congo va retrouver la même nation, donc le Sénégal, qui occupe, vous l'avez évoqué ici, la 22e place au niveau mondial. Ça ne sera pas facile, puisque au niveau des éliminatoires, au niveau de ces groupes, on retient que le premier, donc carrément on retient qu'une seule nation, qu'un seul, disons, un seul pays au niveau, puisque à l'époque c'était 5, mais là on va encore ajouter quelques nations, mais je ne pense pas dans ce groupe si vraiment le Congo peut encore faire l'exploit, dès lors que nous avons des joueurs qui ne figurent pas dans le top, dans les grands championnats, comme la Liga, la Bundesliga, la Première Ligue en Angleterre, rien que même en France. Ils sont pas, on peut même pas citer ne fût-ce que 2. On les voit nulle part alors. On les voit nulle part, et ce qui justifie, au niveau du championnat national également, à l'époque on avait 4 représentants au niveau des compétitions africaines. Compétitions africaines interclubs. Africaine des champions, et 2 en Coupe CAF. Africaine de confédération. Mais aujourd'hui, ils sont restés que 2 clubs. Donc, un en Ligue africaine des champions et un en Coupe africaine de confédération. Donc vous voyez que ça diminue encore justement le quota, ça diminue le quota du Congo, donc au niveau international. Rochelle, cette dégringolade te désole? Effectivement, vous voyez, il faut mettre un peu du sérieux. Le message est bel et bien lancé concernant l'Afrique-Foot. J'ai toujours dit que il faudra que les gens prennent les choses en main. Voilà qu'à ce stade où nous sommes, l'Afrique-Foot doit redevenir une boîte à idées. Regarde comment que le pays est en train de se redresser par rapport au classement FIFA. Classement FIFA, oui. Donc il faut mettre du sérieux. Il y a des journées FIFA, il faut des matchs. Le confrère vient de dire tout à l'heure, il y a un problème des joueurs au niveau des grands clubs à l'étranger. Nous n'en avons pas. Donc dans des grands clubs. Maintenant, essayons de donner un peu de l'épaisseur à notre championnat national. Moi, je me souviens en 98, quand on avait Kara, Patronage, il y avait des joueurs comme je parlais de Brice Mokossi à l'Étoile du Congo, des services Etienne, de l'autre côté à Djam Noir, il y avait des Moukassa. Le championnat avait un niveau. Ah oui, il était très relevé. Très relevé. Et à cette période-là, on faisait appel, on disait, nous, on avait souvent ce terme-là, les Congolais de l'étranger. Les Congolais de l'étranger, c'était les Yunga, quand ils venaient pour donner un peu... ils venaient prouver de quoi ils sont capables. Mais c'était des Congolais de l'étranger. On avait déjà des professionnels ici au niveau national. Le rapport, et ça marchait. Et le rapport était considérable. Ce n'est plus le cas. Regardez seulement notre championnat. Le championnat est tellement traditionnel, rudimentaire, qu'aujourd'hui, pour gagner un peu plus de points sur le classement FIFA ou CAF, c'est vraiment difficile. Regardez l'indice CAF. Nous sommes descendus. On était à 4 clubs, vous venez de l'évoquer. Nous sommes maintenant à 2, nous sommes restés à 2. Voilà. C'est tout un problème. Non, en tout cas, vraiment, c'est tout un problème. Hein. Je voudrais encore rebondir, Donald, un peu sur cet aspect, dont il a évoqué. L'absence de 4 clubs au niveau continental. Oui, voilà. Nous sommes redevenus à 2 depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Et il faut encore travailler davantage
pour qu'on vienne encore à 4 clubs, mais ce ne serait pas facile. Dès lors qu'on sait que au niveau national, même le championnat n'est pas sponsorisé. Bon, les droits, aucun média au niveau même national. À l'époque, il y avait encore Radio Congo qui pouvait diffuser le match. Les duplex, comme au beau vieux temps. Voilà, ce n'est plus ça. On attend maintenant que ça bascule maintenant à l'étape des médias, des télés, pour que les gens voient, pour que les gens regardent. Et donc, je pense, comme l'a dit mon confrère, c'est le temps plus que jamais que la FECOFOOT reprenne encore les choses en main et relance encore ces championnats pour qu'on ait encore la ferveur. Hein. Bon, je sais qu'avec la pandémie, mais d'ici là, peut-être que les choses vont redevenir encore à la normale. Les sporteurs qui vont encore regagner les gradés. Ailleurs, ça se fait. Hein. Mais le championnat, moi, je pense que c'est le socle même de l'équipe nationale. Imaginez, par exemple, en Angleterre, aucun joueur anglais ne joue ailleurs, donc à l'extérieur. Quasiment tout le monde est concentré au pays. Joue la première ligue. Donc, quand il s'agit par exemple de jouer la Coupe du Monde, on ne cite aucun joueur qui n'évolue par exemple en Espagne ou bien en Allemagne. Donc, tous les joueurs anglais évoluent en première ligue. Et même quelques Français en dehors de Griezmann et les autres, mais sinon que les expatriés plutôt. C'est au niveau donc national que vous devez déjà avoir une ossature de l'équipe type. Aujourd'hui, par exemple, on sait que quand Deschamps essaie un peu de bâtir son équipe, il se base d'abord sur le Paris Saint-Germain et puis les Monaco, Lille et autres. Bon, quelques-uns, ils viennent d'ailleurs, par exemple les Griezmann qui jouent à Barcelone et ainsi de suite, les Giroud qui évoluent par exemple en Angleterre à Chelsea, mais qu'à cela ne tient, c'est plus des joueurs évoluant au niveau national. Et puis à l'époque, ça s'explique, hein, le Congo avait 4 clubs au niveau intercontinental, c'est tout à fait normal, cela s'explique, puisqu'il y avait les exploits de l'AC Léopard et Faisan, puis au niveau de la Coupe de l'équipe nationale en 2015, lorsque nous sommes allés en Guinée équatoriale, eh bien l'ossature était quasiment composée, l'ossature de l'équipe nationale, des joueurs de l'AC Léopard. Et donc vous comprenez pertinemment que non, mais il a fallu une équipe comme l'AC Léopard pour que le Congo ait au moins 4 clubs au niveau intercontinental. Mais depuis que l'AC Léopard n'est plus AC Léopard, comme on le sait, avec entre guillemets bien évidemment, et où en sommes-nous? Ça veut simplement dire que rien n'est perdu, il faut simplement travailler, beaucoup travailler, afin que le Congo ait une fois de plus 4 clubs au niveau continental. Mais l'Égypte, par exemple, il y a eu 3 ans, hein, 3 saisons consécutives au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique, mais c'était beaucoup plus des joueurs locaux. L'ossature était basée au niveau des joueurs locaux. Il n'y a pas que l'Égypte, je peux encore citer la Zambie qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations face à la grande sélection ivoirienne. Je me souviens, à l'époque de Kalou Chabois, il y a tout ce monde-là. Non, à l'époque de Drogba. Oui, c'est-à-dire la finale qu'avait raté Drogba là, avec à sa dernière finale ratée face au Chipolo de la Zambie. Mais c'était seulement les joueurs évoluant sur le plan national. Ils n'avaient pas un joueur comme les Drogba, comme les Salomon Kalou à l'époque. Et voyez, donc Tikas, n'allons pas loin, tout récemment, au Chan, au Cameroun, avec l'exploit des Diables Rouges, qui n'ont eu aucune compétition de les jambes. Voilà. Vous voyez l'exploit qu'ils ont créé du côté du Cameroun. Bon, si ils avaient au moins 2 journées seulement de compétition de les jambes, ils feraient plus que ça. Voilà. Sans compétition de les jambes, ils sont quand même arrivés à l'étape des quarts de finale. Et devant l'une des meilleures nations africaines, le Mali. Imaginez la suite. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur cette élimination des Diables Rouges, les Diables Rouges qui ont raté leur visa pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Et oui, Tikas, chaque jour qui passe, les Congolais ne cessent de nous interpeller. Comment est-ce que vous pouvez rester aussi silencieux face à une telle élimination devant la Guinée-Bissau, alors que le Congo n'avait besoin que d'un seul petit point. Donc, depuis que nous étions la dernière apparition du Congo à une phase finale de la CAN, depuis 2015, on espérait revoir une fois le Congo à cette phase historique de la CAN, puisque cette fois-ci, la CAN aura 24 nations. Bon, ce n'est pas pour dire que les Comores, par exemple, n'est pas une grande nation de football, mais ce sont les pays émergents. Le Comore qui n'a aucune référence footballistique
Voilà comment le Comore va se retrouver à cette Coupe d'Afrique des Nations à 24 nations. Mais c'est comme a dit mon confrère, on ne cessera jamais de le dire, c'est la préparation. Le Comore a pris les choses au mains, ils se sont conséquemment préparés. Conséquemment, oui, ils se sont dit, ben là, on a notre destin en main, donc il faut aller de l'avant. Et c'est ce qui a été fait. Donc le Comore est qualifié et au grand détriment, donc on va dire, du Congo-Brazzaville. Le Congo a déjà un trophée, hein, Yaoundé 72, et jusqu'aujourd'hui, on ne fait que parler de ça, mais de génération en génération, il faut pouvoir chercher encore un autre trophée. Il ne faut pas seulement s'arrêter là parce que bon, on est... Non, il faut maintenant, je pense que révolutionner les choses, aller de l'avant. Mesdames et messieurs, c'est vrai que ça va une fois de plus, c'est comme si nous prenons le couteau pour essayer de remuer la plaie. Non, ce n'est pas ça, mais nous avons le devoir de revenir sur cette élimination des Diables Rouges face à la Guinée-Bissau. C'est après donc cette débâcle, cette humiliation, cette défaite de 0 pour le Congo et 3 pour la Guinée-Bissau que le Congo s'est donc vu refermer les portes de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Je vous propose donc un extrait de ce match et on se retrouve pour la suite justement de Sport 45. Thierry Bifouma et ses coéquipiers continuent à douter et manquent d'esprit de révolte pour revenir à la marque. Ce sont plutôt les Lycaons qui vont enfoncer le clou grâce à 2 nouveaux buts bissau-guinéens qui ont fait voler en éclats un possible exploit des Diables Rouges, portant ainsi le score final à 3-0. Cette nouvelle humiliation du Congo fait ressurgir les mêmes défaillances des gens dans les championnats et des clubs de référence. Le manque d'organisation au niveau des clubs de l'élite qui ne garantit pas un championnat compétitif, l'absence de politique sportive axée sur la formation à la base et la professionnalisation de ce secteur considéré comme un domaine moins prioritaire sont autant de raisons qui justifient cette unième élimination du Congo, souvent aux abonnés absents lors des rendez-vous continentaux. Il faut donc une véritable autopsie pour cibler les causes de cet échec afin de revoir les stratégies pour impulser une nouvelle dynamique avant les prochaines échéances dans les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont s'enchaîner rapidement. Mesdames et messieurs, de retour au Bercail, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a convoqué le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football et le staff technique des Diables Rouges. Hugues Ngolondele a tenté de comprendre les raisons réelles de cette humiliation. Et dans la salle, après avoir écouté le premier vice-président de la Fédération congolaise de football, Hugues Ngolondele a donné la parole au sélectionneur Barthélémy Ganzono. Écoutez comment est-ce que lui, il explique les raisons de cette débâcle. Qu'on m'avait donné, je me disais que je pouvais continuer dans cet élan. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Il y a quand même eu certaines choses qui se sont passées, je suis obligé de le dire, parce que dans la rue et partout, c'est Gatsuno qui est sali. C'est vrai que nous avons souvent travaillé avec la fédération et notamment avec le premier vice. Mais je dis aujourd'hui qu'il y a certains choix qui n'ont pas été les nôtres. La preuve, le premier vice a eu une discussion dans le couloir de la fédération parce que certains joueurs avaient été convoqués sans notre sentiment. Donc c'est une preuve que c'est vrai que nous étions tous là, mais il y a certaines choses où nous n'étions pas associés. La stratégie, j'ai toujours discuté avec le premier vice-président, les choix des joueurs et tout. Après le match contre le Sénégal, nous avons tous constaté que nous avions une faille au niveau du milieu de terrain. Et ensemble, encore une fois avec le président, nous avons discuté et nous avons dégagé l'équipe qui devait commencer. C'est-à-dire essayer de ramener au CT, qui, après la blessure, tous nous avions hésité, n'eût été notre insistance, au CT ne serait pas là. Donc, au CT et Missilou qui devait être au milieu de terrain. Comme on l'a dit,
Nous avons tenu. Et dans notre stratégie, nous nous sommes dit que nous n'allons pas jouer pour le nul, nous allons chercher une victoire. Il fallait mettre de la percussion devant. Partir en 4-4-2 qui pouvait se transformer en 4-3-3 parce que Chilimbu pouvait revenir au milieu de terrain et Bifouma sur les côtés. Je crois qu'on a quand même tenu, on a eu des opportunités, mais la maladresse étant. Et nous avons fini par prendre ce but à la 45e minute par inattention défensive. Parce que nous nous disions toujours qu'on doit défendre en attaquant. Mais les défenseurs, malheureusement, ont laissé ce joueur dans la surface frapper. Et en deuxième mi-temps, les corrections ont été faites, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Dans ma vision, Monsieur le ministre, il y a une équipe qui avait commencé ce championnat. Il y a une équipe, ces phases d'éliminatoire. Il y a une équipe qui avait commencé. Ça essaie donc de consolider quand même cette équipe-là. La deuxième, effectivement, l'équipe de Chan. Il n'a pas tellement démérité. On pouvait prendre certains éléments. Je parle surtout du milieu de terrain. Parce que, au niveau de la défense, on n'avait pas de problème. Surtout du milieu de terrain, parce que le milieu de terrain du Chan pouvait être mieux. Nous avons tenu des discussions qui ont emmené à ce que nous arrivons à cette étape-là. Certains choix n'étaient pas les nôtres. En tout cas, Dixit Barthélémy Ganzono, ancien sélectionneur des Diables Rouges. Alors, Rochelle, est-ce responsable de cette attitude? C'est vraiment de la cacophonie. Je ne comprends absolument rien contre l'entraîneur Barthélémy, dont le lundi passé j'avais dit que j'avais beaucoup d'estime. Mais il a perdu de sa personnalité. Je n'arrive pas à comprendre qu'il a eu à discuter les choix tactiques avec... Non pas avec le directeur technique national, mais plutôt avec le premier vice-président chargé des compétitions, qui n'a même pas un degré de coaching, d'entraînement. Bon, il a discuté des choix. Et il voulait, pour lui, il voulait amener que Harvey soit au milieu, OCT soit au milieu de terrain. Et pour qu'il a insisté à faire que OCT soit ce jour-là au milieu de terrain par rapport à la vie du premier vice-président. Mais j'avais dit ça ici, que dans le jargon footballistique, un entraîneur doit mourir avec ses idées, ses concepts. Mais je n'arrive pas à comprendre un entraîneur qui va discuter avec le premier vice-président chargé des compétitions, soit je ne sais pas s'il a déjà passé ses diplômes d'entraîneur, et le premier vice-président, donc l'entraîneur Barthélémy a été dicté. Il a été carrément dicté. Il n'a rien fait pratiquement pour sauver la nation. Il a été dicté parce que les choix, tous les choix ont été faits par le premier vice-président. Le premier vice-président, que ce soit la liste des joueurs, parce que lui a dit qu'il y a d'autres joueurs qui sont venus sans son consentement. C'est absurde. Non, il est surpris de la présence de certains joueurs. C'est vrai, Tchekasumba. Oui, mais moi je me dis toujours que le meilleur entraîneur, c'est celui qui prend les risques. C'est-à-dire que, comme a dit mon frère, à un certain niveau, toi, entraîneur, tu fais la lecture du match, tu te dis, bon, tel que c'est parti, il me faut un tel pour changer le cours de jeu. Tu n'attends pas que ce intel-là te soit dicté par quiconque. Par qui que ce soit. C'est-à-dire que de toi-même, tu sais, suite à ce que je vois là, tel que je suis en train de lire le cours de jeu, bon, il me faut tel joueur pour changer le match ou bien pour attendre tel résultat. Que ça marche ou pas, tu es le seul responsable. Voilà, et là, tu assumes. Tu assumes. Mesdames et messieurs, eh bien, le premier vice-président de la Fédération congolaise de football chargé de compétition, semble-t-il, celui qui s'est érigé en technicien, il a été incriminé, mais lui également de son côté, il a évoqué ses raisons. Suivez-le. Cette collaboration dont parle le coach, il ne s'agit pas que le comité exécutif s'immisce sur le travail des entraîneurs. C'est à titre informatif. Il dit, voilà comment nous, on va jouer. Nous, on prend acte. On pose quelques questions, on prend acte. Dans l'équipe qui a démarré, la fédération n'a pas proposé un joueur. Il s'agit d'une proposition, j'ai rendu compte au président et aux membres du comité exécutif, y compris vos conseillers qui étaient là-bas. J'ai dit, voici la proposition de classement de l'entraîneur. Il dit, bon, c'est lui qui fait son travail, on va voir, tout simplement. Mais la fédération ne sait jamais, je dis bien jamais, s'immiscer dans le cadre des convocations. Le seul joueur qu'on avait proposé, c'était le joueur Onyangé.
Eh bien, la conséquence de toute cette cacophonie, le Congo n'ira pas du côté du Cameroun ne prendre part justement à cette Coupe d'Afrique des Nations à 24 nations, une grande première, hein, mais malheureusement, eh bien, le Congo s'est vu refuser le visa lui-même puisque il lui fallait simplement un petit point, donc un match nul pour justement obtenir ce visa. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, mesdames et messieurs, plusieurs échéances pointent à l'horizon, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et du côté de la Fédération congolaise de football, on a balayé tous les staffs techniques et même du côté des Diables Rouges A. Eh bien, de ce côté-là, un appel à candidature a été lancé par le président de la Fédération congolaise de football. Alors, Rochelle, il faut bien lancer un appel pour que le 11 national ait un nouveau sélectionneur. Tout à fait. Maintenant, il faut rentrer dans le profil. Le profil de ce nouveau sélectionneur. Il faut chercher un profil. Moi, j'aimerais que ce soit quelqu'un qui a entraîné en Afrique, qui connaissent les réalités africaines et de nos championnats. Voilà. À mon humble avis, je pense bien que j'ai deux noms qui me viennent en tête. Il y a Lamine Ndiaye. Celui qui a remporté la Ligue des Champions avec Manzembe. Il a été à la finale de la coupe du Monde des clubs. Tout à fait. Actuellement, il est en Guinée. En Guinée, oui. AC Aroya. Aroya de la Guinée. De la Guinée. Il y a encore Patrice Carteron, qui a œuvré aussi en Afrique, le Mali, le tout-puissant Mazembe. C'est des profils. Mais sinon, au regard de ce qui se passe avec la nouvelle génération, moi je pense bien qu'il faudra avoir une vision moderne. Aujourd'hui, la France a opté pour la génération 98. La Guinée aussi l'a fait. Le Sénégal aussi avec Lamine Diatta, les Aliou Cissé, tout le monde, les Kenny Silva sont là. Ouais. Mais aujourd'hui chez nous, moi je pense bien qu'il y a une génération qu'on cherche, je ne sais pas, on cherche à effacer. C'est la génération de 98. Les Brice Mokosi, les Service Etienne, les Richard Akiana, les Samba Brice, les Moukassa sont là. Dans ce colloque-là, il y a ceux qui ont des diplômes d'entraîneurs. Mais essayons un peu de regarder de leur côté, ils peuvent venir dépanner. Ça c'est clair, ils peuvent venir dépanner. Donc la fédération a l'obligation de regarder un peu sur la génération de 98. N'enterrons pas vite cette génération. Ils peuvent donner un coup de main à l'équipe nationale. Si et seulement si ceux dont tu venais de citer, ils ont justement leur diplôme qui atteste qu'ils ont fait l'entraîneur, mais c'est l'occasion jamais qu'ils postulent. Souvent je suis en contact avec Richard Akiana. Les Nguémen ont passé leur diplôme. Et les Brice Mokosi sont sur place. Bon, lui n'a pas encore de diplôme d'entraîneur, mais on essaie toujours de discuter. Mais d'autres peuvent venir en forme d'ambassadeur. Parce que là, jusqu'à présent, on n'arrive pas à convaincre les binationaux. On a les Jordi Mboula, on a les Brice Samba, le gardien, le fils, qui est gardien. À chaque fois, on lui met sur la liste, à chaque fois, il ne vient pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des vrais ambassadeurs capables d'aller discuter avec eux. C'est comme ce qu'a fait la Guinée avec Kaba Diawara. Kaba Diawara, actuellement, c'est le travail qu'il fait. Mais voilà, les Akiana sont là. Même les Ewolo, ils peuvent venir. Oscar Ewolo, comme conseiller technique, comme ambassadeur de l'équipe nationale, afin de convaincre ces jeunes-là pour venir donner un coup de main, rejoindre l'équipe nationale, donner un coup de main à l'équipe nationale. Avec ceux d'ici, ça pourra marcher. Mesdames et messieurs, nous allons partir du côté de la Fédération congolaise de football où le président Guy Blaise Mayolas a justement officiellement lancé cet appel à candidature. C'est désormais officiel. L'appel international à candidature au poste de sélectionneur des sélections nationales A et A' a été lancé ce jeudi par le président de la Fédération congolaise de football. Après concertation avec le ministère des Sports. Donc, à partir d'aujourd'hui, la Fédération congolaise de football vient officiellement de remettre l'appel à candidature pour le sélectionneur de l'équipe nationale A. Ce que vous avez vu dans le net, c'est un document pour nous pas officiel. Et à ce jour, nous avons eu les propositions de la tutelle
que nous avons intégré dans le document officiel. Donc à ce jour, je vous annonce officiellement que le document appel à candidature est là. La date limite est fixée au 20 avril. Dans le document d'appel à candidature rendu public par le président Guy Blaise Mayolas, il est fait mention des missions assignées au nouveau patron des Diables Rouges A et A'. Ce dernier devrait suivre les championnats locaux et étrangers en vue de la détection et de la sélection des joueurs locaux et de la diaspora. Définir, élaborer et animer le programme de la sélection en assurant le regroupement, l'encadrement et la participation des équipes A et A' aux échéances validées par la Fédération congolaise de football. Qualifier les Diables Rouges A à la Coupe du Monde Qatar 2022. Qualifier les Diables Rouges A' au CHAN 2022. Et enfin, qualifier les Diables Rouges A à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Au regard des échéances qui pointent à l'horizon, le nouveau patron des Diables Rouges aura vraisemblablement du pain sur la planche. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Congo est logé dans le même groupe que le Sénégal, le Togo et la Namibie. Le football congolais est dos au mur. Il a pour obligation de vite rebondir après la honte subie en Guinée équatoriale, honte après leur élimination pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Parlons à présent du handball, mesdames et messieurs, pour dire que les Diables Rouges handball senior dames connaissent une préparation en dents de scie. Aujourd'hui, vous les trouvez au gymnase Henri Elendé. Demain, elles ne sont pas là. Et pour cause, lorsque vous tentez de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas eu d'entraînement, eh bien la réponse, manque de logistique, pas d'eau, pas de transport pour les joueuses. Et pour s'en convaincre, nous sommes allés toucher du doigt la réalité du côté du gymnase Henri Elendé. Eh bien, vous allez le constater, c'était le désert total. Ce samedi, au gymnase Henri Elendé, c'est le désert. Les Diables Rouges handball senior dames ne sont pas à leur lieu d'entraînement alors qu'elles sont censées y être. Selon certaines sources, elles ne se sont pas entraînées par manque de logistique. Entendu par là, pas d'eau ni de transport. Pour ne citer que ce strict minimum. Et la troisième et dernière édition du challenge Edith Lucie Bongo Ndimba, compétition qui fait honneur au Congo, avance déjà à pas de géant. Si l'on y prend garde, cette compétition pourrait accueillir une équipe des Diables Rouges qui viendrait juste pour faire de la figuration. Et pour cause, la préparation baromètre à travers lequel on peut se rassurer de la performance ou pas d'une équipe éprouve déjà toutes les peines du monde à se poursuivre inexorablement. Autre problème qui plonge les amoureux de la petite balle dans une désolation sans précédent, le deuxième et dernier regroupement des Diables Rouges avec la diaspora en vue de la semaine de l'IHF du 11 au 21 avril qui risque de ne plus avoir lieu. Les 9 joueuses de la diaspora, déjà libérées par leurs clubs respectifs en France afin de rejoindre celles du pays, sont toujours en attente des titres de transport. La joueuse Ngavuka, Lézy Bruxellia, que nous avons joint au téléphone, a exhorté le gouvernement de la République à diligenter la situation. Il y a aussi nos clubs ici en France qui nous ont quand même libérés, qui ont accepté qu'on puisse venir faire un stage au Congo pour pouvoir servir notre pays. Et voilà, jusqu'à maintenant, on n'a pas de billets. Et ça fait de la peine. Ça fait de la peine pour voir, genre, moi en France ici, je joue avec des filles qui sont en équipe nationale de la RDC, le Sénégal et la Guinée. Elles, mes coéquipières, elles sont en plein, là je vous parle, là, elles sont en train de faire des stages pour se préparer à la CAN qui doit se dérouler du 8 au 18 juin 2021 au Cameroun. Donc ça fait quand même de la peine pour voir un pays comme le Congo qui aime le sport, un pays comme le Congo qui a toujours poussé ses sportifs en avant. Ça fait quand même, ça fait mal au cœur de voir que nous, les filles de la diaspora, on n'a pas cette possibilité de venir rejoindre nos coéquipières au Congo et de faire des stages pour pouvoir faire bons résultats au Cameroun. Donc voilà, je voulais juste parler, tirer l'attention à nos dirigeants, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Sports, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on puisse venir faire nos stages. Il faut que vous puissiez nous donner les moyens à la hauteur de notre détermination et de notre volonté à représenter notre nation. Avec une préparation chaotique, voire bâclée, on aura tout de même l'audace d'exiger les résultats. C'est bien dommage.
Jean-Patrice Papa, mesdames et messieurs, lui c'est le directeur technique national des Diables Rouges, lui également a dit sa désolation. Écoutez-le. Nous sommes à 2 jours de la fenêtre internationale, c'est la période la mieux indiquée pour nous, pour mieux affecter nos âmes avant d'aller faire la mise au vert ailleurs. Nous avons tenu, excusez-moi, une première partie, et la deuxième partie c'est le 16 janvier, du 11 au 25, la fenêtre internationale, donc la journée IHF qui permet à toutes les joueuses qui ont des compétitions avec leur pays de rejoindre les nations pour se préparer pendant 10 jours afin qu'ils repartent dans leur club respectif, continuer le championnat avant que nous nous retrouvions encore pour la mise au vert pour jouer les matchs, les matchs tests avant d'aller à la compétition. Mais ce que je sache, jusqu'au moment où on vous parle, nous sommes prêts, nous la fédération nous sommes prêts. On a déjà sollicité les libérations des jeux dans leur club, ça a été déjà fait, ça a été accepté par leur club avec l'imposition de l'IHF. Et nous avons déjà fait les permissions. Il ne reste qu'à envoyer les billets aux athlètes pour venir à Brazzaville lundi afin que nous puissions commencer ce stage. Donc là où on ne joue pas, on n'a pas encore la certitude que ces enfants-là viennent. Et c'est vraiment une désolation totale. Si l'État ne met pas les moyens, si le ministère ne met pas les moyens à la disposition des fédérations, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de préparation. Donc nous évitons d'arriver à ces genres de préparation où on bricole avec les joueuses locales. Là même, le transport, les enfants repartent chez elles, on ne sait pas ce qu'elles mangent, ce qu'elles boivent là-bas, on ne sait pas comment elles dorment. C'est pour ça que nous avons voulu profiter de cette fenêtre internationale pour les loger avec les autres de la diaspora, de façon à ce que le brassage se fasse correctement pendant 10 jours. En ajoutant ce que nous avons fait déjà dans la première préparation, afin que nous puissions déjà avoir une idée de l'équipe qui ira à l'étranger pour la mise au vert. Et la conséquence, c'est que les filles de la diaspora vont repartir, on risque de retomber dans des travers où on les aura certainement à 3 jours de la compétition, il n'y aura pas de cohésion. On va avoir une équipe qui va jouer à 2 vitesses, donc ceux qui sont préparés localement et ceux de la diaspora. Il n'y aura pas une véritable cohésion, donc chacun va jouer à sa manière et les résultats ne suivront pas. Le sélectionneur principal de cette équipe des Diables Rouges Handball Senior Dames, Younes, est rentré au Bercail. En tout cas, hier, il a repris cette équipe des Diables Rouges pour le démarrage du 2e stage de préparation justement au challenge Edith Lissi Bongo Ndimba. Lui également déplore l'absence des filles de la diaspora. Écoutez-le. On va commencer par le résumé, le point de départ. On est dans un stage sur une date IHF du 11 au 21 et c'est la période où on doit travailler vraiment durement pour avancer sur notre projet de jeu. Et comme vous constatez, là, je suis venu tout seul, sans les filles de diaspora. Même hier, j'étais dans l'avion pour une anecdote. C'est pas une anecdote, c'est une vérité. L'RDC viennent avec moi, avec 10 joueuses qui jouent en France, avec leurs entraîneurs. Et moi, je suis le seul entraîneur qui arrive. Maintenant, je travaille avec les joueuses locales. Malheureusement, ça fait mal au cœur, ça, parce que le RDC, c'est juste à côté de nous. Mais non, normalement, nous, autant que Congo-Brazzaville, là, on peut mettre les moyens parce que ce stage-là, il est vraiment important pour que les filles soient là pour avancer dans le projet de jeu. Si on veut des résultats, si on ne veut pas de résultats, faut qu'on soit clair. Travailler avec les joueuses locales, après on fait un projet à long terme. Mais si on a la CAN au Cameroun dans 2 mois là, avec un stage IHF, c'est la seule période où je peux trouver les joueuses de D2, quoi. Ce que j'ai. Mais si je ne les pas dans ce stage-là, je ne vais pas les avoir jusqu'à le début de la compétition. Et ça, ça se fait pas. Parce que nous, on a une petite modification, c'est que nous, les joueuses qu'on a, les 4 là, ils vont jouer les playoffs. Et les playoffs, c'est au même moment de la CAN. Ça veut dire qu'on va éviter 2 matchs sans jouer sans eux. Alors, c'est mieux qu'ils viennent ici de ce stage-là pour profiter sur avancer le projet de jeu, parce qu'on n'aura que ce stage-là qu'on peut travailler durement avec ces joueuses de haut niveau. Mais dommage, ils ne sont pas là. J'espère que ça va se régler prochainement pour avancer. Sinon, on doit être clair et on doit être précis sur nos objectifs. Conscient, je travaille, j'aime mon travail. Là, on a commencé à 8h30 aujourd'hui. Maintenant, il est 12h30. On a travaillé à peu près de 4 heures, 3h45. On travaille avec un test. Moi, je travaille avec... Il n'y a pas de... Les locales, l'objectif pour moi, c'est de pousser vers le maximum qu'ils peuvent avancer. Il y a des jeunes joueuses, il y a des potentiels, mais il y a beaucoup de travail. Mais moi, je parle sur l'objectif des instances. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut de ce handball? Qu'est-ce qu'on veut de cette équipe nationale? Est-ce qu'on veut partir avec les locales et leur augmenter le niveau de jeu? Comme ça, après, on n'a plus besoin de joueurs diaspora. Et comme ça, on travaille durement ici, mais c'est un travail de long terme. Donc, on soit clair. Ou bien on veut partir sur la CAN et chercher ce qu'on peut chercher, mais il faut les joueuses qui soient là. Alors pour moi, l'objectif est clair.
Et je m'adapte, j'ai les joueuses locales. Si demain ils vont me dire ta personne en diaspora, moi je vais accepter, bien sûr. Je suis là, c'est mon travail, c'est mon métier. Mais les instances, ils doivent savoir, autant fédération et ministère et tout, qui accompagnent, ils doivent savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut le produit local, on augmente son niveau de jeu et on travaille durement à l'intérieur. Là, c'est une autre discussion. Mais si on veut aller chercher une place au Coupe du Monde, excuse-moi, c'est pas comme ça qu'on fait. Ben, moi, j'attendais des matchs. Voilà, mesdames et messieurs, aux dernières nouvelles, 8 des 9 filles de la diaspora arrivent ce soir, en tout cas pour justement ce deuxième stage de préparation des Diables Rouges en vue de la 24e Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Challenge Edith Lissu Bongo Ondiba. Mesdames et messieurs, retenez que le Congo va livrer son premier match le mercredi 9 juin à partir de 18 h contre l'Algérie. Les Congolaises vont ensuite se mesurer face aux Cap-Verdiennes. Ça sera le vendredi 11 juin avant donc de défier les Palancas Negras de l'Angola le dimanche 13 juin. Les Diables Rouges ont donc débuté leur stage de préparation. Eh bien, les Diables Rouges ont tout intérêt à se préparer conséquemment afin de ne pas aller faire de la figuration là-bas du côté du Cameroun. Eh bien, nous allons nous séparer par le club d'Achli Kyuksul SF Défense qui a soufflé sur sa 10e bougie. Voilà, le club de Maître Wilfried Boba. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt tout ceci dans ce reportage. C'est sous l'œil vigilant du coordonnateur des clubs de Kyuksul du Congo, Maître Ghislain Wilfried Boba, et de quelques membres de la Ligue de karaté de Brazzaville, que cet art martial a été vulgarisé dimanche au quartier Massengo, à Soproji. Après 10 ans d'existence, le club d'Echli Kyuksul SF Défense de Maître Oyo Nowani Dech peut se réjouir d'avoir formé une trentaine d'athlètes en vue justement de contribuer au développement de cette discipline au Congo. Bon à savoir sur l'origine de cet art martial. Le Kyuksul SF Défense est un art martial d'origine coréenne basé sur les techniques de combat corps à corps avec ou sans armes. Les techniques de désorientation, d'immobilisation, de neutralisation et les techniques de force intérieure. Certains katas de Kyuksul sont basés sur des gestes des animaux sauvages tels que le tigre, le lion, le léopard, la grue, serpent, pour ne citer que cela. Mais le Kyuksul, ça se retrouve dans les différentes techniques des animaux et dans les différents styles d'arts martiaux. Dans le Kyuksul, on peut retrouver le Shotokan, le Taekwondo, le Kung Fu, la boxe chinoise, le full contact, le close combat et le combat sauvage de la rue. Cerise sur le gâteau, des démonstrations. L'assistance ne s'est pas ennuyée avec le self-défense. Quelques athlètes n'ont pas eu pitié des briques. A noter que ce style est arrivé au Congo pendant les années 1982 par les Coréens Chong Su, Kim Su, Jong et Kieng Swang. Alors Tika, si tu oses faire comme eux, casser une brique à travers le... Eh bien, toute cette partie sera rouge, hein, on a tout compris. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par là que nous bouclons cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.